Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une thématique concernant évidemment les architectes, mais également les maîtres d'œuvre, qu'on a intitulé le concours d'architecture, un choix d'exigence. Et pour ce faire, je vais demander à mes invités de se présenter. Voilà, en commençant par Madame Carole Gauthier. Ouais. Bonjour, Carole Gauthier, directrice du service juridique Conseil de l'Ordre des Pays de la Loire. Bonjour, Didier Bain, je suis architecte, ancien directeur général des services de la ville et de la communauté urbaine du Mans. Et je remplace Stéphane Le Foll qui malheureusement doit être au Mans pour un décès d'un élu. Merci. Alors, en préambule, il nous paraissait intéressant de traiter ce sujet par le prisme d'une exposition qu'on a organisée, que l'Ordre des architectes a mise en place et s'est permis de proposer à la ville du Mans, qui a été inaugurée en octobre dernier, il me semble, dans un lieu qui s'appelle, est-ce que Didier, tu peux me rappeler ? Ça s'appelle la Fabrique Rêve de Ville. C'est un établissement qui est ouvert depuis 2 ans maintenant, qui est un lieu nouveau au Mans pour pouvoir parler d'architecture et d'urbanisme et pour les habitants et pour les professionnels. On a monté ça avec l'Ordre, avec le CAUE, avec l'Association des architectes et avec les Compagnons du Devoir. Merci. Alors, en ce qui concerne le fameux sujet iceberg, en fait, c'est une compilation de témoignages de la diversité et de la qualité architecturale issue des procédures de concours d'architecture. Alors, quels étaient ces intérêts? C'était d'une part de montrer que pour répondre à un programme, il y a une multitude de propositions, d'une part. D'autre part, de mettre en valeur les collectivités qui ont l'audace et le véritable intérêt pour proposer des constructions de qualité, et pas uniquement en termes de surface ou en termes de coût, mais également dans l'intérêt d'un véritable patrimoine bâti à transmettre dans les années futures. Et d'autre part, de défendre effectivement le principe même du Code des marchés publics et notamment de la mission complète des architectes, à savoir la mission de maîtrise d'œuvre. Alors, je crois que ça doit défiler sous vos yeux, mais ce qu'on peut rappeler sur l'exposition aussi d'Iceberg, ça a été de valoriser les architectes qui ont été jurés lors des concours d'architecture et qui ont été proposés par l'Ordre des architectes des Pays de la Loire, sous réserve bien évidemment d'avoir été formés et d'avoir signé une charte d'engagement qui est supérieure à la charte de déontologie des architectes. Alors, en quelques chiffres, on aime bien avoir quelques chiffres. Iceberg 2021, c'est 29 concours, 52 architectes jurés, 1739 dossiers de candidature, 101 projets dessinés sur la région des Pays de la Loire et également, qui ont amené à avoir 28 édifices réalisés ou à réaliser, mais 73 qui ne le seront jamais. Donc on a voulu vraiment présenter à tous les publics toute la face immergée des architectures qui ne verront jamais le jour. Alors, maintenant que j'ai fait ce préambule, je vais m'adresser donc à Didier Bain en tant que maître d'ouvrage pratiquant et ayant pratiqué très régulièrement les concours d'architecture, en posant une question extrêmement simple. Quels sont l'intérêt ou les inconvénients et les avantages du concours d'architecture pour les grands maîtres d'ouvrage que peuvent être la ville du Mans ou le Mans Métropole? Alors en effet, j'étais maître d'ouvrage pendant presque 30 ans. À l'intérieur de collectivités, j'ai plaidé beaucoup auprès des architectes pour leur dire qu'il fallait aller travailler dans les collectivités parce que la seule manière de faire de la bonne architecture et du bon urbanisme, c'est d'avoir des experts à l'intérieur de ceux qui définissent et font la commande publique. Notre intérêt, alors les concours, comme pour vous, c'est compliqué, long, périlleux, mais ce qui est essentiel, c'est que on définisse bien une commande et que derrière, on ait des propositions qui, pour les maîtres d'ouvrage, vont permettre de réaliser, pour moi en l'occurrence, des services publics de grande qualité.
j'en ai fait beaucoup, qui vont d'un palais des congrès à des immeubles, mais aussi à un tramway, puisque nous avons aussi donné le pilotage à un architecte. Donc c'est important. Et la douleur que l'on a dans la durée, voir ce qu'on n'a pas choisi, d'où l'intérêt de l'exposition, est compensée par la créativité et les projets qui nous sont faits. Je vais maintenant donner la parole à Carole Gauthier pour nous rappeler assez brièvement le processus même du concours d'architecture en marché public. Alors, le concours, c'est une procédure formalisée qui est prévue par le Code de la commande publique, mais qu'on pourrait parfaitement adapter au marché privé. En l'espèce, il est obligatoire en marché public, au-delà de certains seuils. On est à 215 000 € aujourd'hui pour les marchés de maîtrise d'œuvre et pour certains programmes uniquement, par exemple la construction neuve. Le concours n'est pas obligatoire en réhabilitation. Très rapidement, c'est un processus qui est un petit peu long parce qu'on a 2 jurys. Un jury qui va sélectionner d'abord des candidatures, retenir sur ces candidatures 3 ou 4 équipes ou 5, ça dépendra du règlement de consultation. Et ensuite, on passe dans une phase d'anonymat. Donc, on connaît les différentes équipes, mais elles vont remettre des projets sur lesquels elles vont travailler pendant un certain temps, souvent plusieurs mois. C'est un travail assez abouti. Et elles vont remettre sous forme totalement anonyme, donc des projets qui feront l'objet, après étude d'une commission technique, d'un avis et un classement par un jury. Jury composé notamment d'un tiers de personnes qualifiées. Donc pour les marchés de maîtrise d'œuvre, ce sera un tiers, notamment de maîtres d'œuvre, parmi lesquels essentiellement des architectes. Et ce jury, donc sous forme d'anonymat, va vraiment choisir un projet. Et c'est ce qui est très intéressant dans le concours, comparé aux autres procédures, comme la procédure de négociation, les autres procédures de marché public, c'est qu'on choisit vraiment un projet. Les honoraires, par exemple, n'entrent pas en compte dans le choix de ce projet-là. Ils feront l'objet ensuite d'une négociation. Une fois que le jury aura fait le classement, le maître d'ouvrage va sélectionner ce qu'on appelle un lauréat. Il peut aussi en choisir plusieurs, mais c'est plutôt rare. Ce lauréat sera souvent le projet qui sera classé premier par le jury. Et ensuite, on rentre dans une autre phase de négociation où là, le maître d'ouvrage négocie directement avec le groupement qui a été retenu. Eh bien, l'adaptation un peu du projet, les honoraires et le contrat. Donc, c'est une technique qui est assez innovante. C'est la seule dans les différentes procédures qui existent et qui permet vraiment de choisir un projet plutôt qu'une offre. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que ça permet en fait l'audace et l'innovation. C'est obligatoire pour certains marchés, mais ça peut toujours être choisi. C'est-à-dire que même si vous ne rentrez pas dans les seuils, si vous ne faites pas du neuf mais de la réhabilitation, si vous n'êtes pas obligé de passer par le concours, vous pouvez faire le choix de le faire. On le préconise beaucoup, notamment auprès des bailleurs sociaux qui ne sont pas soumis effectivement à l'obligation de concours. On préconise effectivement cette forme de choix et de passation de marché de maîtrise d'œuvre, justement sous cet angle de l'intérêt de l'innovation et de la qualité architecturale. Commentaire, Didier ? Moi, je fais un commentaire. Donc il y a 2 tours, parce que le premier, il vérifie que les équipes sont en capacité de répondre à ce projet. Ce qui libère le maître d'ouvrage qui, lui, veut une réalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai connu des projets qui étaient très innovants et à l'inverse de ce qu'on avait imaginé au départ et qui sont aujourd'hui réalisés. Allez au Mans, vous verrez un ensemble théâtre-cinéma qui est pas du tout ce qu'on avait prévu, qui s'est passé avec tout ce qui se passe entre un maître d'ouvrage et une équipe d'architectes jeunes. Le concours a été jugé et la réalisation a eu lieu 10 ans après pour des raisons de négociation, pas avec eux, avec l'entourage, avec le voisinage. Mais voilà, ça permet ça. Et ça libère le maître d'ouvrage de cette question qui est « sont-ils capables ?» Ils le sont puisqu'on les a choisis comme tels. Après, le reste, c'est un problème de travail entre partenaires. Ce qu'on peut rappeler au vu des résultats des concours et surtout des ouvrages réalisés, et ça, il faut que les élus en aient conscience, même si on en entend un petit peu moins parler en ce moment, puisque le sujet économique est celui, on peut le comprendre, qui prime, c'est que économie et audace architecturale ne sont absolument pas contradictoires. Mais il faudra aussi rappeler que la plus-value de cette mise en concurrence sur des propositions
architecturale audacieuse permet de créer une véritable singularité de nos paysages, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et aujourd'hui, dans nos différentes villes, quelle qu'en soit la taille, quand on va la visiter, eh bien, ce sont les constructions qui vont faire la différence pour attirer aussi un public. Donc ça participe à la fois dans la pratique pour les usagers à la qualité de vie, mais également c'est une source d'attrait. Et on ne va pas citer les projets parisiens, mais également en région, eh bien, les projets contemporains qui sont les plus remarqués sont tous issus de concours d'architecture. Donc ça faut aussi qu'on en ait toujours conscience dans une période où on parle du quasiment prêt à construire, préfabriqué. Eh bien, le résultat du concours d'architecture, c'est également transmettre à la fois du patrimoine, mais également de la culture aux générations futures. Donc c'était aussi un petit rappel que je voulais faire. Didier, sur ce sujet-là, à l'échelle du Mans, tu peux citer quelques bâtiments emblématiques ? J'en ai cité un tout à l'heure qui est le théâtre-cinéma, mais je veux citer quelque chose d'un peu particulier, c'est que le choix qui a été fait, que j'ai proposé aux élus, qui est de donner un chef de projet pour l'aménagement de 25 km de ville, avec le tramway, avec des nouveaux bâtiments, avec une nouvelle gare qui a été reconstruite. Le chef de projet était architecte. Quand on a proposé ça au départ, tous les ingénieurs du Ferré ont expliqué qu'on était un peu trop fou et que c'était pas sérieux. Ça a permis des débats intéressants, ça a permis l'innovation. Venez voir, aujourd'hui, on a fait ce choix-là. Tous les aménagements sont les mêmes, qu'on soit dans le quartier populaire ou au centre-ville. Et ça, c'est une qualité importante. Voilà. Tu as raison de préciser, puisque quelque part, quand on parle de concours d'architecture, on va pratiquement le caricaturer à un bâtiment, mais les aménagements des espaces publics qui appartiennent à tous, et notamment de ces modes de transport qui sont absolument nécessaires, les modes de transport collectifs, j'entends, peuvent être réalisés par les architectes, et j'allais dire doivent être réalisés par les architectes qui ont la culture extrêmement diverse, permettant d'associer la technique et également le caractère poétique qui parfois nous fait vraiment cruellement défaut dans cette société anxiogène. Il y avait un autre point que je voulais évoquer, c'est s'il y a des élus ou des maîtres d'ouvrage présents à nous écouter, c'est les services que peuvent apporter l'institution ordinale. Puisque là, vous allez nous dire, Madame Gauthier l'a rappelé tout à l'heure, il y a un processus qui est très codifié du système de l'organisation du concours. Les collectivités d'une certaine taille ont la plupart du temps les capacités en interne de pouvoir gérer ces sujets. Cependant, des collectivités de taille plus modeste peuvent être un petit peu affolées du sujet. Donc, pour revenir par le biais de l'institution ordinale, avec nos services juridiques, parfois on peut donner un certain nombre de clés aux communes, les renvoyer également vers leur assistant au maître d'ouvrage, et qui peuvent tout à fait échanger avec nos services juridiques pour caler à la fois les annonces d'appel d'offres. Et d'autre part, et ça c'est un service qu'on propose aussi aux très grosses collectivités et qui en font largement usage, à leur demande, on propose un nombre de jurés architectes formés spécifiquement au concours. Donc, on propose, ce n'est pas forcément qu'on impose, qu'on soit bien d'accord, qui vont représenter en nom propre lors du jury de concours, en toute indépendance. Ce qui également a la vertu de protéger les élus, puisqu'on va retrouver des gens qui vont faire preuve de pédagogie, non pas pour dire qu'un projet est beau ou un projet est laid, mais plutôt expliquer le rapport entre le projet et le programme. Parce qu'encore une fois, quand on est élu, on peut ne pas tout savoir, mais on a besoin de comprendre les sujets. Alors, la ville du Mans a eu la chance de t'avoir en tant que directeur général des services et en tant qu'architecte, donc bien évidemment, il n'y avait pas de profane en la matière, mais de rapporter cette liberté, cette fraîcheur et cette action en tant que sachant me paraissait important. Et pour rassurer aussi
les maîtres d'ouvrage, on va aussi vous dire que la méthode de nomination par le Conseil de l'ordre des Pays de la Loire se fait par le biais d'une liste qui a été déterminée par un huissier de justice. Donc on ne pourra pas, sur la procédure un jour, dire que le tiers des maîtres d'œuvre qualifiés, ça a été un espèce de positionnement ou politique ou je ne sais quoi, permettant de rendre lauréat par favoritisme une des équipes. Donc là, encore une fois, dans un monde qui est toujours suspicieux de tricherie, on sécurise ces dossiers-là. Donc c'est ce que l'on propose en Pays de la Loire, mais je crois qu'il y a bien d'autres régions qui proposent ces services-là. En 2 mots, je reviens peut-être à cette exposition pour conclure, puisque le temps est imparti. Donc l'exposition Iceberg, donc c'est un peu une finalité. Au sujet de la population mancelle, je crois, on dit, de quelle manière elle a été perçue? Alors, c'est compliqué d'attirer une population importante pour parler d'architecture et d'urbanisme. C'est les projets qui font ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, ce que je peux dire, la population, c'est une chose, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de promoteurs privés au Mans qui procèdent par une forme de concours, soit allégé, puisqu'ils ne sont pas dans un mode marché public. Je rappelle quand même que les marchés publics ont été choisis pour permettre notamment aux architectes de pouvoir être choisis et pas seulement de choisir tout le temps les mêmes. Je rappelle que c'était ça la règle du jeu, comme les entreprises. Donc il y a aujourd'hui, et donc on a procédé avec eux, expliqué les choses pour qu'ils fassent aujourd'hui des concours, des mises en concurrence, qui se font sous la forme de concours anonymes. Je crois qu'il faut prôner ça. C'est pas la solution optimum, le concours, mais c'est la moins mauvaise. C'est comme la démocratie. Il faut choisir, donc voilà. Et au Mans, je crois qu'on est en train de gagner le pari de cet endroit que je vous invite à visiter, la fabrique Rêve de Ville. On est en train de gagner le pari que ce soit l'endroit où on vient parler d'architecture et d'urbanisme, ou plus exactement d'architecture et de ville.